Bonjour, c'est le week-end et je suis dans un département confiné. Youpi, je peux faire des vidéos. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film Le Prince à New York 2. Non, c'est Un Prince à New York 2. Film disponible exclusivement sur Amazon Prime Video et puis produit aussi par Paramount. Et bon, je suis pas un grand fan déjà du premier, je trouve qu'il est sympathique et donc j'avais la curiosité de voir ce deuxième opus. Je pensais que ce serait un film où Eddie Murphy, en tout cas le personnage d'Eddie, Hakim, débarque aux États-Unis à nouveau et découvre un peu la Nouvelle-Amérique 30 ans plus tard. Mais en fait, pas du tout. L'histoire, c'est celle d'Hakim qui devient enfin roi de son pays et, eh bien, il n'a pas d'héritier mâle. Il lui faut un héritier mâle, sauf qu'il a que 3 filles. Et en fait, il découvre que il a un fils bâtard aux États-Unis. C'est l'Américain qui débarque dans un pays avec d'autres coutumes. C'est pas exceptionnel. Il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rire, mais parfois un peu poussifs. Notamment, par exemple, il y a un moment où tu as ce style de Boko Haram, on va dire, une sorte de milice comme ça, enfin militaire, un peu totalitaire, où les mecs font de la muscu, mais ils utilisent un appareil bien spécifique. Et ça, j'ai trouvé ça drôle, sauf que derrière, ils font une surenchère, c'est-à-dire que dans le même plan, t'as des mecs qui utilisent un autre appareil. Et donc tu te dis, ok, la première fois c'était drôle, mais en fait le fait de surenchérir c'est moins drôle du coup parce que l'effet de surprise se perd et on sent que vous essayez de forcer le trait, ce qui est dommage. Et c'est un peu ça, ce film, c'est beaucoup de blagues qui sont malheureusement désamorcées par un trop, voilà, à vouloir trop en faire au niveau de la blague, comme si le premier acte de la vanne n'était pas suffisant et qu'il fallait en rajouter une couche au cas où si on était trop con, au cas où si on n'avait pas percuté sur le sens de la vanne. Je trouve ça un peu dommage. Au niveau de l'écriture, c'est très brouillon, hein, c'est un scénario qui est en dents de scie constamment, il y a un problème de rythme, il y a plein de choses, plein de bonnes idées intéressantes, notamment sur le progressisme, le fait de faire passer une fille pour devenir héritière légitime à la place d'un mec. Ça, c'est intéressant, mais c'est sous-exploité. La fille aînée qui est destinée à devenir reine, à gouverner depuis des années, on sent qu'elle se sent rejetée, mais ça, c'est pas exploité et c'est dommage. À la place, on préfère te faire plein de moments musicaux. Je pense qu'en tout, il doit y avoir un bon quart d'heure de musique, de chorégraphie, de danse, et tu te dis, putain, tout ce quart d'heure-là aurait pu être utilisé pour développer les personnages. Parce qu'ils sont intéressants, ces personnages. Enfin, ils auraient pu être intéressants. C'est-à-dire que l'américain du Queens qui débarque, qui devient roi d'un coup, enfin prince, avec la thune et tout, alors qu'il a vécu toujours un peu dans la merde, ça aurait pu être intéressant de le développer. À un moment, il parle du racisme qu'il subit aux États-Unis, là encore, c'est à peine abordé. Et c'est d'autant plus dommage que ces deux personnages ne soient pas développés parce que il représente l'avenir. En fait, Eddie Murphy, Hakim, dedans, il est presque secondaire comme personnage. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette volonté de dire place aux jeunes, place à la génération suivante. Et justement, c'est cette jeunesse qui va permettre à Hakim finalement de retrouver un peu son état d'esprit qu'il avait il y a 30 ans au moment où il s'est barré aux États-Unis pour trouver l'amour, etc. Et là, ça manque vraiment de profondeur dans la gestion des personnages et je trouve ça très dommage. En plus, le casting n'est pas dégueulasse en soi. D'ailleurs, en parlant d'acting, eh bien, Eddie Murphy s'éclate à donf, mais beaucoup plus quand il fait des personnages déguisés, évidemment. Et c'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a aussi le mec, son bras droit, désolé, j'ai pas le nom de l'acteur, je vais vous le mettre juste là, j'ai un trou de mémoire. Ça, c'est de l'éclate. Le pasteur dans une église du Queens qui est en fait la maison du crack plutôt que la maison de Dieu. Il y a une vanne là-dessus, d'ailleurs. Excellent, excellent. Oui, ok, il y a des trucs qui sont ultra lourdingues, ultra poussifs, mais d'un autre côté, il y a des choses où tu kiffes bien parce que tu sens que l'acteur, il se fait plaisir, quoi. Et donc toi, tu prends plaisir avec lui. Mais c'est vrai que globalement, c'est des vannes qui tombent à l'eau, c'est des vannes qui sont un peu foireuses. C'est aussi un peu d'hypocrisie. On est bien conscient que Un Prince à New York 2, c'est une suite. Il y a un effet miroir avec le premier. C'est-à-dire que le premier, c'est Hakim qui part d'Afrique pour aller aux États-Unis et découvrir les États-Unis, et qui a du mal à obéir à son père. Et eh bien, Un Prince à New York 2, c'est l'inverse. C'est le fils illégitime d'Amérique
qui débarque en Afrique et qui ne veut pas nécessairement répondre aux coutumes africaines. Donc, oui, en soi, au niveau de l'écriture comme ça, là, on sent que c'est un peu du remake déguisé, mais en même temps, déjà, c'est une suite. Mais ils se permettent quand même de dire que, oui, non, ne dis pas que le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, c'est le meilleur cinéma du monde, parce que aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est des super-héros, des blockbusters, des suites, des remakes et des reboots. Bah oui, merci de le dire, mais ça aurait été plus sympathique de l'entendre dans un film qui ne fait pas lui-même une suite. C'est vraiment une suite remake. Si ça avait été une suite qui allait totalement à l'opposé de ce qu'a pu faire le premier, tu vois, par exemple, tu prends Creed 2. Creed 2 arrive à déconstruire tous les codes de Rocky 4. Et donc là, ça devient intéressant comme suite parce qu'il y a une sorte de rétrospective de ce qui a été fait avant et une remise en question finalement de ce qui a été délivré comme message dans Rocky 4. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, finalement, dans Un Prince à New York 2, ben, il n'y a pas grande nouveauté. C'est-à-dire que dans le premier film, il y a 30 ans, certes, il y avait moins ce côté féministe ou quoi, mais il y a quand même cette idée de dire on va au-delà des codes, on essaye d'être un peu plus progressiste et de contester un mouvement réac ou un mouvement qui est démodé pour l'époque. Hakim, il représentait ça. Et donc, Hakim, 30 ans plus tard, n'est plus vraiment ça, c'est plutôt le réac pour le coup, et son fils incarne cette nouvelle génération. Donc finalement, on retrouve quasiment le même film, en moins bien, voilà, et je trouve ça très dommage, et encore plus dommage dans le fait que je sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés de rajouter des animaux en CGI, voilà. Y a des images qui sont reprises de documentaires, enfin des prises d'images comme ça dans la savane, ça va, ça passe parce que ce sont des vrais animaux. Mais quand t'as l'éléphant en CGI qui passe et que c'est mal incrusté, que la lumière elle rebondit dessus, que tu vois bien que c'est fake et tout, pareil avec le lion, ouais mais non. Dans ce cas-là, mets ton budget ailleurs. Quand tu sais que ça va pas rendre bien à l'image, essaye de faire autre chose. Surtout que finalement, dire ah bah oui, c'est mon copain l'éléphant, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment aucun intérêt. Très très maladroit ce film. Si je devais résumer, c'est une réalisation qui n'est pas exceptionnelle, qui est très classique, hein, très basique, du chant contre chant, machin. Il n'y a même pas de jeu humoristique dans la caméra. Bon, bah, en même temps, je m'attendais pas non plus à ça, mais la caméra ne fait pas office d'humour, sauf parfois quand on a un travelling et qu'on découvre des mecs qui sont en train de s'entraîner sur des trucs chelous. Mais c'est même pas la caméra qui fait une vanne, c'est juste parce que c'est pour créer une attente, mais il n'y a pas de jeu avec la caméra qui donne du burlesque ou quoi en fait. C'est ça que je veux dire. Donc la réal est plutôt classique, il faut dire qu'il y a beaucoup de fonds verts et les fonds verts se ressentent souvent, voilà. C'est ça encore, je sais pas, encore cette volonté toujours de vouloir faire en plus grand, sauf que le problème c'est que quand tu veux faire en plus grand, il faut que tu aies les moyens de donner cette impression d'immensité sans que ça fasse fake. Et là, en fait, ils ont voulu tout faire en plus grand avec des décors à l'arrière en fond vert et tout. Alors que si tu places pas tes acteurs à côté d'une fenêtre, t'as pas à le faire. Au niveau des vannes, il y en a quelques-unes qui sont très bonnes et le reste, bah, c'est plutôt à jeter, c'est maladroit, c'est mal amené. Au niveau de l'écriture, bah, il y a des bonnes idées, mais c'est pas exploité. C'est vraiment un film moyen sur tous les points, quoi. Vraiment moyen sur tous les points et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai pas grand chose de plus à dire. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime un peu. J'aime un peu parce que voilà, c'est vraiment sur le fil quoi. À chaque fois, j'étais en train de me dire oui, bon, j'ai passé un moment sympathique, mais je vais pas le conseiller à des gens. Je ne vais pas le revoir, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'étais pas en mode rageux ou quoi. J'ai juste passé le temps et puis bah, je me suis dit oui là ça déconne, là c'est rigolo, là ça déconne, là ça déconne, là ça déconne. Ma montre imaginaire me dit que ça passe très vite. Oui, le film passe très vite parce que c'est une succession de tout et n'importe quoi et puis bah, il y a des moments de flottement complet parce que c'est chiant. J'allais oublier pour la VF, évidemment que Med Odon manque totalement, voilà, il me manque cruellement, mais ils ont choisi une voix, j'ai plus son nom, je le mettrai là. Ils ont choisi une voix qui est plutôt bonne, qui est plutôt adaptée. Mais c'est vrai que de toute façon, moi je l'ai regardé en VO. J'ai quand même regardé le tout début
pour voir la voix et tout, j'ai dit bon ok, la voix c'est un bon choix, mais bah, c'est comme avec Patrick Poivet sur Bruce Willis, tu pourras pas faire autrement, tu pourras pas regarder quelqu'un d'autre. Quoique dans la pub, lesfurets.com, oui je fais de la pub pour les furets, eh bien je crois qu'ils ont remplacé Patrick Poivet par Richard Darbois et ça passe hyper bien. Voilà, c'est-à-dire que les mecs qui font de la pub engagent des gens qui sont conscients que Patrick Poivet avait une aura et qu'il fallait trouver quelqu'un qui pouvait coller, qui pouvait succéder. Et ils ont fait un très bon choix avec Richard Darbois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si bon bah maintenant vous avez envie de le voir ou pas, si ça vous intriguait de base. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, en commentaire épinglé, je vais mettre mon top flop Eddie Murphy parce que en fait, j'en ai vu quand même pas mal. Je me suis fait la trilogie Le flic de Beverly Hills le mois dernier. Le 1 est cool, le 2 est vraiment très bon parce qu'on a un Tony Scott derrière. Et le 3, par contre, non merci. Waouh! Et pourtant, c'est John Landis derrière. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!